Doc Veto, bonjour. Nouvelle émission de Entre chiens et chats. Peut-être un petit rappel sur la dernière émission. Oui, la dernière émission, nous avions parlé de l'abattage rituel, un sujet hautement difficile, il faut le reconnaître. Euh, Depuis cette émission, Oui, la Belgique, qui oui. avait interdit l'abattage rituel au nom de la règle générale, s'est vue mettre en contradiction par la Cour européenne suite à une plainte des organisations juives et musulmanes de Mhm. Belgique. Et Donc, Et donc, a priori, l'abattage rituel va être de nouveau autorisé autorisé en en Belgique. Belgique. Ce n'est pas encore Bon. sorti, mais Mhm. tout laisse à croire que ça sera le cas. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, nous allons parler d'un autre sujet complètement différent. Complètement Et différent. alors là, c'est un fait qui arrive à plein de gens, à plein de possesseurs d'animaux. Ah oui, j'ai fait une faute. Oui, oh, oh, oh. D'animaux domestiques, comme les chiens et les chats, ça nous arrive, qui nous échappent. Et les chevals aussi. Et les chevals. Mais vous le faites exprès, Doc Veto. Ah bon? 300 lignes pour dans 15 Allez, jours. Un cheval, des chevaux. Un animal, des animaux. bestiaux. Des bestiaux. Bon, alors, donc, Donc, quoi faire? nous allons parler de animaux perdus Mhm. ou animaux trouvés. Donc, on va commencer par des animaux. Oui, restez bien en face du micro. Oui, Mhm. nous allons parler des animaux perdus. Que doit-on faire si on perd son animal, chien ou chat? Eh bien, voilà une première question. Voilà. La première chose qui me vient en tête, c'est du vécu. Si on a un animal qui est identifié, la première chose, on dit, ben, on va téléphoner. Alors autrefois, c'était la Société Centrale Canine. Maintenant, ce n'est plus ce système-là Pour les chiens et les les chats? chats, oui. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, ce n'est plus cet organisme, Mhm. mais un organisme qui s'appelle l'ICAD. Bien, donc quand vous faites pucer parce que cela à ce moment-là, ce sont Mhm. plus que des puces, quand vous faites pousser votre animal, il y a un registre à l'ICAD et Mhm. on vous retrouve, vous donnez vos coordonnées, ils ont vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Ce que les gens oublient très très souvent, et ça je l'ai vu maintes et maintes fois, c'est qu'entre le moment où l'animal a été identifié et le moment où les gens perdent leur animal, il s'est passé des années, et les gens ont très souvent changé d'adresse, et aussi très souvent, compte tenu des téléphones mobiles, il y a un numéro qui est faux. Donc, vous perdez votre animal, la première chose à faire, Oui, rentrer en contact avec l'ICAD Mhm. et vérifier que vos coordonnées et téléphone et adresse soient les bonnes. Sinon, ben, on vous a Oui, ça retrouvé, mais sert à vous a rien. retrouvé à une fausse adresse, Mhm. un faux numéro. Donc, Ça la sert à première rien. chose à faire, c'est effectivement ça. Et le nombre de fois où j'ai vu ça, c'est assez extraordinaire. Bon, alors, il faut prévenir les différentes autorités. Alors, on va parler de l'ICAD, parce que c'est l'organisme qui gère Ça, ça. c'est la première autorité, alors. Ouais, c'est la première autorité. Mhm. Et ils ont un site internet. Et sur ce site internet, ils vous donnent la marche à suivre. Si l'animal, bon, donc on part du principe que l'animal est identifié, qu'ils ont vos coordonnées, etc. Il y a des cas particuliers, c'est-à-dire que si l'animal n'a pas encore été enregistré, parce que je sais pas, vous avez acheté l'animal 15 jours avant, Mhm. il n'est pas encore enregistré chez eux. Donc pendant 2 mois, vous donnez vos coordonnées, pendant 2 mois, elles sont référées. Si l'animal a une puce étrangère qui ne rentre pas dans le cadre de leur fonction, pareil, il rentre cette puce et enfin, on peut retrouver. Par leur intermédiaire, il y a la possibilité de faire une annonce avec une application qui s'appelle Fil à la patte. Comme ça en un seul mot, Mhm. comme ça se prononce.
Et C'est un site. c'est Ouais. un site Mhm. qu'on retrouve par leur Fil à la patte. Fil à la patte. Mhm. Fil, F-I-L-A, P-A-T. Fil à la D'accord. patte. Et par cet intermédiaire-là, vous avez aussi un groupe d'entraide Facebook. Donc voilà. C'est vrai que on voit passer pas mal sur les réseaux sociaux. Ou alors Voilà. c'est souvent l'inverse aussi. Chien trouvé, Trouvé, voilà. bon, qui reconnaîtra cet animal. Ou alors c'est vrai, ça arrive, eh ben, des propriétaires d'animaux qui lancent un appel, Ouais, désespérés ouais, parfois du reste. voilà, donc je pense que c'est la première chose à faire, c'est se retourner vers cet organisme qui est l'organisme de base. Et alors après, Alors les après, différentes autorités. voilà, les différentes autorités à prévenir. Ben, Mhm. le plus sage, c'est d'appeler son veto. Je bois mon café, ça vous dérange pas? Non. Différentes autorités, donc le vétérinaire, Mhm. son vétérinaire. Mais bon, quelqu'un trouve un animal, c'est pas le même vétérinaire que vous, donc lui il va aller vers son vétérinaire à lui. Donc le mieux c'est de téléphoner à son vétérinaire, mais au vétérinaire alentour, à la mairie du lieu, parce que très souvent les gens trouvent un animal, ils vont où? Ils téléphonent à la mairie, et voir aussi la fourrière ou la SPA la plus proche. Bon, ben voilà déjà de bons renseignements. Voilà, Hein. entre autres. Ensuite, on peut passer une annonce. Quand on a trouvé un animal, comme... Non, non, là on parle de perdu. Hein. On a perdu son animal Oui, et c'est vrai. on va faire passer une annonce. Alors, bon, maintenant tout le monde a Internet, etc. Et j'ai été regarder un petit peu sur Internet et il y a Ah oui. énormément de sites qui vous proposent de passer des annonces pour ça. Alors, moi, dernièrement, j'ai trouvé un animal, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai averti la mairie. La mairie m'a dit, vous avez un site très important où vous pouvez mettre cet animal qui s'appelle Pet Alert. P-E-T, trait d'union, A-L-E-R-T. Pet Alert. Sur Internet, vous avez tout un tas d'annonceurs, Oui, mais oui. il faut quand même, à mon avis, se méfier. Ah oui. Ben, Pourquoi il pourrait y avoir des malveillants, ben, je sais pas. Ben, faut toujours. Je suis pas. Bon, je sais des pas. annonces Ouais, malveillantes malveillantes. Oui, d'accord. Ouais. Suite à ces annonces, il faut faire très attention parce que vous passez une annonce. À ce moment-là, quelqu'un de mal intentionné regarde les annonces et il connaît le numéro de tatouage ou d'identification de votre chien. Il connaît sa description et il vous appelle en disant je l'ai trouvé, mais j'ai des difficultés, il faudrait venir le chercher dans 15 jours, ou j'ai eu des frais vétérinaires, faudrait verser de l'argent, donc il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, des demandes de rançon des fois, des choses comme ça. Donc faut se méfier. Parce que les gens ayant vos coordonnées peuvent vous amener à faire des choses qui sont tout à fait Illégal. illégales et anormales. Donc, passer les annonces, mais se méfier. Bon, eh bien, on va faire déjà c'est rapide, mais on Oui, reprend notre souffle. oui, on Hein, reprend notre souffle. et on se retrouve après quelques minutes de musique. Doc Veto, alors, on parle aujourd'hui de cet animal qu'on a perdu, qu'on pleure pendant des jours. Ce pauvre chien, ce pauvre chat qui s'est échappé. Alors, on en est maintenant à faire des recherches soi-même. Oui. Alors, le mieux, c'est de faire le tour du quartier, hein. Travailler de façon concentrique, de faire des cercles de plus en plus larges. Le mieux, c'est de partir à pied ou en vélo, parce que si votre animal est coincé dans une grange, vous allez peut-être l'entendre japper, etc. Enfin, un Donc, chien peut faire des kilomètres aussi, quand même. oui, il peut faire des kilomètres, mais bon, Oui. ça c'est d'autres. Mais bon, très souvent, il peut ne pas être très très loin. Après, Oui. on peut l'avoir volé aussi, hein. Il Oui, monte oui, dans une ça, c'est encore voiture, autre etc. chose. C'est encore autre chose. Enfin, je pense aux chiens de chasse, puisqu'en ce moment, nous sommes en période de chasse. Le chien de chasse, lui, fait des kilomètres et des kilomètres.
Oui, mais très souvent, bon, il est perdu en action de chasse. Donc là, c'est un petit peu différent. Et ça nous amène à quelque chose, c'est que si vous perdez un animal comme ça à la chasse, le plus sage est de revenir à la voiture et le soir, quand vous partez, de laisser de la nourriture, un vêtement et repasser dans la nuit. Parce que très souvent, le chien, il revient au point de départ et puis s'il trouve Alors, vous laissez cette nourriture et ce vêtement où? à l'endroit où on a posé les voitures, par exemple, au D'accord. départ de la chasse, hein. Mhm, Le mhm. chien va revenir, il va se coucher sur la veste de son maître, hein. C'est une des solutions. Voilà. Mhm. Le, à côté de chez soi, c'est pareil. On peut, dans la cour, ou si on a un peu d'espace, Mhm, mhm. laisser de la nourriture dehors. Et les chats, très souvent, reviennent vers la nourriture ou la litière. Ils sentent la litière de très très loin, il peut t'amener à revenir. D'accord. D'accord. Pendant ces recherches, eh bien, le mieux aussi, c'est de faire le tour des voisins, de faire le tour des commerçants en posant peut-être une petite annonce. Oui, Et ben, la personne qui connaît mieux le quartier et qui est apte à voir les autres, c'est en parler au facteur, par exemple. par Oui. exemple. Gendarmerie, peut-être aussi? Pardon? Gendarmerie aussi, peut-être? Non? Oui, c'était dans les... Oui, là, oui, j'en ai pas parlé, oui, parce que, mais bon, la gendarmerie, oui, mais bon, on a déjà averti les vétérinaires, la mairie, les Mhm. gendarmes, ils ont d'autres Oui, chats mais à des fouetter. fois, on peut leur apporter un renseignement qui fait que Oui, chat ça à, peut gagner. chat à fouetter, c'est pas gendarme. Doc Non. Veto, allons, un peu de tenue, je vous prie. Bon, alors, ensuite, on perd aussi des animaux qui ne sont pas identifiés. Alors, les Ça animaux ne peut sont pas arriver. identifiés. Bon, on va avoir le même protocole par rapport à Hmm. la recherche et par rapport aux différentes autorités à contacter. Oui. Le problème là, c'est que c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Bah, on peut Ah faire ben un... parce que il faut se mettre à la place des gens qui trouvent l'animal. Hmm. Mais on peut faire la description de l'animal. Maintenant, Alors, des appareils c'est- photo, voilà, téléphone. c'est là où je disais, on peut poser des affiches avec la Hmm. photo du chien, faire une description précise de l'animal, Hmm. et notamment noter ses particularités. Parce que bon, j'ai perdu un berger allemand. Les gens ils disent, berger allemand, ils voient un berger allemand. Oui. Quand c'est un chien d'une race très connue, ça va, mais bon, si j'ai perdu mon Schipperke, Hmm, hmm, hmm. personne qui trouve un chien petit avec des grands poils noirs, dire, oh, bah non, c'est pas ça, quoi, hein. Donc, bien noter les particularités du chien. Par exemple, s'il a une cicatrice, s'il a un collier, Ou une couleur une particulière à couleur, un un endroit. œil. Hmm. Et ne pas. Ça peut servir aussi, ça, pour ne pas se faire piéger par des gens, c'est-à-dire garder aussi certains éléments à soi. C'est-à-dire, quelqu'un dit, j'ai trouvé votre chien, mais qu'est-ce qu'il a à la patte? Est-ce qu'il a une cicatrice à la patte Hmm, gauche? hmm, hmm. Alors qu'il a la patte droite, si le gars vous dit, oui, oui, non, c'est pas le bon. Mais méfiez un petit peu des gens qui vont trouver l'animal. Alors j'aimerais qu'on passe rapidement aux animaux perdus autres que les chiens et les chats. Voilà. Alors, vous perdez un oiseau. Les oiseaux. Moi, Ben, j'ai vu des gens qui perdaient des perroquets et j'ai voilà, jamais ils ont. retrouver le Ah, perroquet. non, perroquet. Alors, des oiseaux de cage autres, serins, perruches, ben, le mieux c'est de mettre la D'accord. cage dehors, Mhm, ouverte avec de la nourriture, mhm. et en général, bah, à un Ils moment, reviennent. ils ont faim, ils reviennent. Les perroquets, non, jamais j'ai. Bon, Est-ce que moi, ça fait plaisir à certains peut-être de les trouver aussi? Non? oui, peut-être. Bon, moi, j'avais un ménate que j'ai donné à un ami, pareil, hein, Mhm, en nettoyant la cage s'est renversée, le ménate a pris sa poudre d'escampette. mhm. Jamais il l'a retrouvé. Euh, j'ai eu le cas où quelqu'un avait perdu un serpent. Ah ça c'est plus ennuyeux, dites donc. Surtout que c'était un serpent Venimeux? venimeux. Bah, il vaut mieux à ce moment-là quand même avertir. Regardez par terre là. Ouais, oui. Avertir les autorités compétentes. Cet animal m'a été ramené par un pompier. Donc, et je vais vous dire que faire quand on trouve un serpent. Mhm. Le pompier avait quelque chose qui marchait très très bien. Un petit coup de neige carbonique. Ah bon?
c'est les animaux à sang froid. Donc, un petit coup de neige carbonique, la température centrale baisse et l'animal était complètement anesthésié. Ah tiens donc. Donc, on m'a ramené ce serpent dans une grande boîte et il m'a dit vous êtes l'homme de l'art, je ne sais pas ce que c'est. Et c'était en Pâques, là, il faisait un peu froid. Et à un moment, j'ai vu une tête noire sortir de la boîte, un grand serpent noir et jaune, où j'ai dit là, c'est pas de chez nous. Refermer la boîte et on va voir les autorités compétentes. Et en fait, le monsieur avait perdu, c'était une couleuvre du Cap, un truc. Et il avait averti que la mairie qui n'avait pas fait suivre, etc. D'accord. Donc il faut. Alors il faut savoir que ces animaux-là, serpents, tortues, perroquets, peuvent être identifiés par puce. Ça se fait. Donc quand on trouve l'animal, Oui, surtout enfin, je pense au perroquet, c'est quand même onéreux. ah oui, très souvent ils sont. L'investissement sur un Ouais, perroquet, c'est assez cher. Donc ils peuvent être pucés. Ouais. voilà, c'est l'intérêt d'y mettre une puce. Les serpents, ça peut être aussi pucé, oui, un serpent. alors les serpents peut-être pas, mais Mmh. notamment les gens qui ont des tortues. Ah bon? Des tortues. Pourquoi pucer une tortue? Parce que les gens ils tiennent à leur bestiole et ils font pucer. Voilà, pucer des tortues. Alors c'est des micro-puces, c'est pas des puces beaucoup plus petites que celles qu'on Pour les utilise chiens pour et les les chats. chiens et les chats. Bon, Voilà ce qu'il en est des animaux qu'on a perdus. d'accord. Alors, maintenant, on passe à un autre chapitre. Oui, Les animaux qu'on trouve. voilà les animaux qu'on trouve. Bon, on va. Quoi faire? Quoi faire? Alors là, parlons des chiens et des chats. Hmm. Première chose à faire quand on trouve un chien et un chat, regardez s'il est identifié. Alors, il y a encore beaucoup de chiens et de chats qui sont tatoués. Le tatouage est en général à l'oreille ou à la cuisse. Mhm. Donc il faut bien regarder. Très souvent même, on est amené à raser les poils ou y passer de l'alcool sur la peau pour bien vérifier, parce que le tatouage s'efface avec le temps. Autrefois, donc, quand l'animal était tatoué, c'était relativement simple parce qu'on relevait le numéro de tatouage, on téléphonait à son veto, et le veto interrogeait à l'époque la Société Centrale Canine, et par retour, il vous appelait en disant ben voilà, c'est le chien de monsieur un tel, telle rue, tel numéro de téléphone. Aujourd'hui, les animaux sont pucés. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Et on est obligé de passer chez le vétérinaire pour voir si l'animal est pucé. Alors, vétérinaire, oui. on peut passer, en général, les mairies ont aussi un détecteur, les fourrières, enfin, le plus sage et le plus courant, c'est le vétérinaire, on appelle son veto, quoi. Il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas parlé, c'est que je trouve un animal et vous ne m'avez pas parlé dans le style attention, peut-il y avoir danger par rapport à l'animal, s'il porte une maladie, s'il est agressif, comment faisons-nous? Oui. Quels sont les meilleurs conseils qu'on puisse donner? Bon, en général, l'agressivité, on va la voir de suite oui. en abordant l'animal. Après, c'est un autre problème. Oui, on peut en parler maintenant. Savoir si l'animal si l'animal est blessé, il faut vraiment se méfier aussi. Un chat, ça peut être très agressif et griffer, mordre, etc. Donc, il faut prendre des précautions. Sur un chat, prendre des gants. Pour un chien, se munir de... Le plus sage, c'est d'avoir un lacet ou une bande de tissu et on passe ce lacet autour du museau du chien, museau, ah oui. dessus, dessous, et on le repasse derrière la tête pour le maintenir. Mais bon, en général, non, mais c'est le cas de figure qui peut arriver, extrême, mais en général, effectivement, l'animal se laisse attraper. D'accord. Donc le problème de la puce, c'est très bien, mais ce qui se passait autrefois le dimanche, c'est souvent le week-end que les gens se promènent et trouvent un animal. Et là, on appelait son vétérinaire, et il y en
où le vétérinaire de garde en était renseigné. Maintenant, il faut prendre l'animal, il faut aller chez le vétérinaire. C'est beaucoup plus difficile, surtout trouver un vétérinaire de garde le week-end, ça devient de plus en plus problématique. Oui, et puis encore une fois, Oui, il parfois, faut ça déjà récupérer l'animal, ok, mais prendre de son temps, bon, le monter dans sa voiture. c'est pas s'il ça veut, encore. s'il Mais veut moi, pas, je dis par rapport au danger. oui, danger. Et puis bon, c'est un investissement dans le temps, quoi. Hein. Alors, il faut savoir que tout animal trouvé sur une commune, c'est le maire qui est responsable. Ah, ça c'est important. Le maire qui est responsable, d'accord. Le maire est responsable des animaux errants sur sa commune, quels qu'ils soient. Donc, logiquement, on devrait pouvoir contacter 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, avoir un contact avec la mairie. Et ils sont dans l'obligation de récupérer l'animal et d'avoir un lieu pour le garder. Ah tiens. Alors, ça va peut-être en surprendre quelques-unes et quelques-uns. Alors, ce n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, je me rappelle un animal, même un animal blessé ou autre, on appelait les pompiers. Et les pompiers étaient corvéables à merci. Ils allaient récupérer l'animal. Donc c'est très important ce que vous venez de dire, Doc Veto. La mairie est dans l'obligation de récupérer l'animal. Ouais. C'est-à-dire, moi je récupère un chien, je ne suis pas obligé de le garder chez moi. Je peux exiger de la mairie qu'elle récupère cet animal. Alors en semaine, dans les mairies, en semaine c'est relativement facile. Le samedi, le dimanche, très difficile de trouver quelqu'un à la mairie. Et le samedi, on vous répond très souvent, ouais, mais les agents sont pas là, gardez-le, faites ceci, faites cela. Moi, je me suis retrouvé avec un barouge, un gros chien, un samedi après-midi. Je n'avais pas du tout envie de le garder. J'ai menacé d'aller le lâcher dans un mariage à la mairie de Libourne. Ils se sont déplacés. Vous êtes un petit plaisantin, Doc Veto. Non, mais à un moment, trop c'est trop. Quand on donne trop souvent, à un moment, il y a les retours de flammes. Bon, alors, recherche, identification, on en a un petit peu parlé. Oui, voilà, identification. Bon, alors à ce moment-là, pareil, c'est le vétérinaire qui va s'occuper, si l'animal est pucé, le vétérinaire va s'occuper d'appeler l'ICAD qui, elle, appellera le propriétaire. On va faire une autre pause musicale, Doc Veto, si vous en êtes d'accord, et vous me donnez l'autorisation, bien sûr, d'écouter un petit peu de musique. Je n'utiliserai pas mon droit de veto. Bon. Doc Veto, on se retrouve pour cette émission Entre chiens et chats. On parle des animaux que l'on a perdus, que l'on a trouvés. On est là maintenant, depuis quelques minutes, dans la phase de l'animal que l'on a trouvé. Il faut l'identifier. Il est identifié. Donc, pas de problème. On va voir le vétérinaire, la fourrière. Alors, l'animal n'est pas identifié. Là, c'est un problème majeur parce que on est obligé de... on l'amène à la mairie, qui, comme on vient de le dire, est responsable des animaux errants. La mairie va aller mettre cet animal à la fourrière. L'animal sera mis en fourrière pendant une quinzaine de jours et au bout d'une quinzaine de jours, si la fourrière a une obligation de faire des recherches, et si les recherches n'aboutissent pas, c'est un animal qui va être passé en SPA. Très souvent, les fourrières ont une partie fourrière et une partie SPA derrière. Ça, vous parlez pour les villes. Et en campagne, fourrières, alors, en campagne, sur le Libournais, par exemple, les trois quarts des villes du Libournais ont investi dans un chenil intercommunal à Puy-Normand. Et donc, les agents de la mairie vont régulièrement amener les animaux à cette fourrière. Alors, on a trouvé un animal et on peut aussi passer des annonces. On en passe quand on a perdu son animal. On peut passer aussi des annonces. On repart sur Internet et on peut passer par les mêmes systèmes. Ouais. Ce que je voudrais rappeler, ce qu'oublient les gens, c'est que très souvent,
même aujourd'hui, les gens ne savent pas que la puce existe sur les chiens et les chats. Et Ah, pas encore. il s'avère qu'ils trouvent un animal, ils regardent, oh ben il n'est pas tatoué, donc ils le gardent Ah oui. en toute bonne foi. Bon, maintenant vous perdez votre animal est identifié, et vous avez des gens qui le gardent pas de bonne foi, et ils Quel mettent... recours alors là? Eh ben Ah, pas là beaucoup. c'est le... Le vétérinaire peut-être? Ben non, Un jour. là si, demain je trouve un très très beau chien qui me plaît, même s'il est tatoué. Je le garde chez moi, je peux le garder pendant 5 ans. Oui, mais Si je vais pas voir un vétérinaire, voilà, c'est ça. si je vais pas voir un vétérinaire, s'il n'est pas Mm. malade, s'il y a rien ne se passe, l'animal est perdu. Donc c'est vrai que des fois, il se passe un temps infini avant qu'on retrouve un animal, même identifié. J'ai trouvé l'animal. Que faire de l'animal? Je suis obligé donc de le garder. Après, il y a la fourrière, vous en avez parlé. Mais admettons, c'est un dimanche. Je trouve cet animal, Alors, qu'est-ce qui se passe? le dimanche, on en a reparlé tout à l'heure, le maire est responsable, mais bon, allez trouver quelqu'un à la mairie. Très souvent, ben, le mieux, c'est d'essayer de contacter un vétérinaire de garde et que ce vétérinaire soit de bonne Mhm. composition pour garder l'animal. Lui le fera suivre là. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, Doc Veto. Pour les animaux trouvés autres que les chiens et les chats. Alors, animaux trouvés autres que chiens et chats, euh, on trouve un oiseau. Alors l'oiseau, il n'est pas blessé, qu'est-ce qu'on en fait? Très souvent, c'est l'oiseau qui s'est tapé dans la baie vitrée. Bon, s'il n'est pas mort, un peu groggy, le mieux c'est de le mettre dans une boîte à chaussures dans le noir et attendre une heure ou deux et de le relâcher. Il y a un cas particulier qui m'est arrivé assez souvent, Vous c'est... me dites de le relâcher, mais si c'est un oiseseau de compagnie, on va pas rendre service à celui qui Oui, l'a là je parlais laissé d'oiseaux, échapper. d'un 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 serein, pinson, d'un moineau, etc. Bon, enfin, un moineau. trouver, c'est rare de trouver, bon, si un perroquet, bon voilà, ben, voir si, avec le vétérinaire s'il n'y a pas s'il y a pas une puce, et puis bon. Alors, il y a la LPO, C'est quoi? la LPO, Ligue de protection L'oiseau. des oiseaux. Il y en a partout, en toute la France, donc on trouve le numéro et les coordonnées sur Internet. Et pour tout ce qui est des animaux, des oiseaux blessés, il y a un centre à Audange, sur le bassin d'Arcachon, qui récupère tous ces oiseaux blessés. Alors, en général, on passe par le vétérinaire, et ça m'est arrivé quelques fois, et puis bon, il y a un réseau qui fait D'accord. qu'on vient récupérer les animaux. Pour les oiseaux, une petite anecdote, assez souvent, des gens ont trouvé j'ai trouvé un tout petit oiseau noir avec un bec crochu, c'est un rapace. Mais le rapace, il faisait 30 grammes. Et ce petit oiseau noir avec un bec crochu, c'est un martinet qui est sur le sol et il a l'air malade et tout. Je dis non, il est peut-être pas malade. Mettez-le en hauteur sur un pilier et puis vous allez voir ce qui se passe. Il se laisse tomber, il repart. Ou alors vous le prenez, vous le jetez en l'air et il redémarre parce que un martinet au sol ne peut pas s'envoler. Donc Ah bon? voilà, il peut pas. Il peut pas, donc il est au sol, il peut pas, donc il suffit de le jeter en l'air et il repart. C'est bon à Bon, savoir. faut être vigilant parce que s'il est blessé, vous allez le reprendre, faut le rattraper avant qu'il retombe. Oui, 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 oui. Voilà. Les petits mammifères, vous voyez, des petits mammifères, ce sont, alors, très souvent pour tous les animaux sauvages, vous allez trouver un écureuil blessé. On va dire, oh la pauvre bête, etc. Vous le prenez, vous allez l'amener chez votre vétérinaire. Vous êtes en tort. Il est interdit de ramasser un animal sauvage blessé, parce que c'est des animaux qui sont protégés, et en tant qu'animal protégé, vous n'avez pas le droit de le récupérer, parce qu'on pense que vous allez le récupérer pour vous, donc vous êtes en faute. Donc si Eh vous ben, c'est trouvez... mal. C'est mal, c'est très mal. C'est Donc si vous nul. trouvez un petit écureuil blessé, Eh il ben, je le faudrait, garderai, je le soignerai. il faudrait téléphoner à la gendarmerie en disant j'ai trouvé un petit animal et je vais le porter chez votre vétérinaire. Et là, si vous faites arrêter en route, vous êtes protégé donc, et alors si vous trouvez du gibier blessé, alors là, regardez sur Internet, vous en avez 30 pages, vous avez des risques.
Si c'est en période de chasse que vous le trouvez, il a été tiré par quelqu'un d'autre, ça peut être considéré comme du vol. Vous n'êtes pas habilité à le prendre parce que vous n'avez pas les colliers qu'il faut pour le chevreuil, etc. C'est d'une complexité énorme. Et si vous tombez sur des animaux qui sont protégés, il faut déjà connaître tous les fichiers des animaux qui C'est sont... ça. C'est-à-dire qu'après vous avoir détruit la voiture, vous perdez en même temps, bon, l'animal, bien sûr, c'est malheureusement pour lui, et la voiture, et vous avez le droit de rien dire. Alors, pour ce qui est d'un choc sur une voiture... Oui, on s'échappe de notre... Non, mais bon, ça Il faut revient... qu'on termine. Oui, on termine. Mais ça, c'est intéressant. Prenez des photos et vous avertissez la société de chasse. La société de chasse est responsable des animaux de chasse et en conséquence, elle peut vous faire marcher des assurances. Bon. Ça peut être intéressant. Tu sais pas, on en reparlera peut-être dans 15 jours, mais j'ai peut-être pas tout à fait la même version que vous. Moi, j'ai eu des cas où ça marche. Doc Vecto, merci pour cette nouvelle émission. Vous y aura ajouté quelque chose? Oui, j'ai un sanglier sur le feu que j'ai récupéré. Merci, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et alors, nouveau rendez-vous dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, ça sera la rediffusion de cette émission. Bonne soirée, Doc Vecto. Merci beaucoup, Lionel. Et à bientôt. À plus. Et à bientôt. Et merci au caméraman. Notre ami Gérard à la vidéo.